Bonjour à toi. Alors aujourd'hui nous allons parler du nouveau chapitre, à savoir les équations. Je vous conseille d'écouter la vidéo jusqu'au bout, puisque les questions auxquelles vous devez répondre et les équations que vous devez résoudre se trouvent à la fin de la vidéo. Alors, avant d'attaquer la résolution d'équations, nous allons d'abord montrer donc quelques petites choses que nous devons connaître. Donc, dans un premier temps, nous devons connaître les priorités de calcul. Qu'est-ce qu'une priorité de calcul? Donc, si nous avons un calcul composé, par exemple à la fois avec une multiplication et une soustraction, nous allons devoir faire les calculs dans un certain sens. Donc, en premier, nous calculerons ce qui se trouve entre les parenthèses. Ensuite, nous calculerons la multiplication ou la division. Alors, je rappelle que la multiplication, c'est le signe fois, et que la division, donc c'est le signe divisé. Souvent, c'est le signe de fraction, ou alors vous avez aussi le divisé avec les deux petits points. Et enfin, vous allez faire l'addition ou la soustraction. Je rappelle, l'addition, c'est le plus, et la soustraction, c'est le moins. Nous, ce que nous devons faire, c'est éliminer à chaque fois donc ces opérations. Mais on ne les élimine pas dans n'importe quel sens. En fait, on va les éliminer dans le sens inverse des priorités de calcul. Donc, éliminer les opérations dans le sens inverse des priorités de calcul. Ça veut dire que dans un premier temps, nous allons éliminer l'addition ou la soustraction. Puis dans un second temps, nous allons éliminer la multiplication ou la division. Et les parenthèses, pour l'instant, on ne s'en occupe pas puisque je ne vous donnerai pas de calcul aussi compliqué. Il faut savoir que l'inverse d'un plus, donc d'une addition, c'est la soustraction, à savoir le moins. Et nous avons pareil donc avec la multiplication et la division. L'inverse d'une multiplication, donc je rappelle, la multiplication c'est le fois. Donc son inverse c'est la division. Hop, division. Donc avec le signe divisé. Donc ça, ce sont des choses importantes à connaître. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons passer à la suite. Donc, qui est, qu'est-ce que le but lorsque l'on résout une équation? Donc, résoudre une équation, c'est associer à la lettre, donc qui est souvent x, un nombre. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu flou puisqu'on fait des calculs déjà pour apprendre comment résoudre une équation. Vous allez voir plus tard qu'on va faire des problèmes et que on va mettre en équation ces problèmes. Et le but, en fait, quand on cherche le x, c'est de trouver le chiffre ou le nombre correspondant à ce x qui pourra nous permettre de répondre à la problématique. Alors maintenant, nous allons passer à notre premier exemple qui est 5 fois x plus 2 est égal à 22. Alors, nous avons dit que dans un premier temps, nous devons éliminer les plus ou les moins. Donc, nous allons éliminer le plus 2. Pour éliminer le plus 2, nous allons donc d'abord réécrire tout. Et quand nous avons plus 2, nous sommes d'accord que l'inverse du plus, c'est moins. Donc, on va faire moins 2. Et quand on fait moins 2 d'un côté, il faut absolument faire moins 2 de l'autre. Une fois que nous avons fait ça, nous allons calculer. Donc 5 fois x, on n'y touche pas puisque on n'a rien fait dessus. Le plus 2 moins 2, nous sommes d'accord que 2 moins 2, ça fait 0. Donc on ne va rien réécrire.
égale 22 moins 2, donc ça fait 20. Une fois que nous avons éliminé notre addition, nous devons éliminer notre multiplication. Nous savons que l'inverse d'une multiplication, c'est la division. Donc on divise par le nombre qui est au-dessus, 5. Et si on divise par 5 d'un côté, on divise par 5 de l'autre côté. Nous avons donc 5 divisé par 5, ça fait 1 fois x, qui est égal à 20 divisé par 5, donc vous pouvez le faire à la calculatrice, ça nous donne 4. Nous pouvons donc dire que x est égal à 4 et nous avons résolu notre première équation. Nous allons à présent faire notre deuxième exemple. Alors, dans un premier temps, nous allons devoir éliminer la soustraction, donc le moins 3. Nous allons faire l'opération inverse, à savoir plus 3. Et si on additionne d'un côté, on additionne de l'autre aussi. Une fois que nous avons fait ça, nous allons calculer. Donc, moins 3 fois x, on n'y a pas touché. Donc, moins 3 plus 3, nous sommes d'accord que ça fait 0. Et 6 plus 3, ça fait 9. Ensuite, nous devons encore à nouveau éliminer la multiplication. Si j'ai donc une multiplication, l'opération inverse sera la division. Et si au-dessus on a moins 3, on a moins 3 également en dessous. Moins 3. Il ne nous reste plus qu'à calculer. Donc, moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1 fois x. Et ensuite, vous pouvez taper à la calculatrice. 9 divisé par moins 3, ça nous donne moins 3. Nous avons donc résolu notre équation et nous avons trouvé que x était égal à moins 3. À présent, comme vous avez bien écouté la vidéo, c'est à vous de répondre à quelques questions. Donc, première question, dans quel ordre doit-on éliminer les signes? Deuxième question, quel est le but lorsque l'on résout une équation? Troisième question, quel est l'inverse de la division? Quatrième question, quel est l'inverse de la soustraction? Et ensuite, je vous demande en cinquième question de résoudre les équations suivantes, à savoir moins 10 fois x plus 3 est égal à 33 et 2 fois x moins 2 est égal à 4. À vous de jouer!